Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Match contre Enzo, classé 31, donc toujours au tournoi de Nogent-sur-Oise. Si je gagne, je débloque la victoire à 31, qui me permettrait du coup de monter 31 derrière. Et surtout, si je gagne, je passe 32, puisqu'en fait, à la dernière vidéo, je pensais qu'une victoire à 32 me suffisait pour passer 32. Au final, il me manquait 20 points, je crois. Donc si je gagne contre Enzo, je passe officiellement 32. Donc match très important pour moi. Rien que pour tester mon niveau déjà premièrement. Les jambes commencent à tirer, le dos commence à tirer pendant ce match, je le sais. Mais c'est normal, hein, j'ai plus l'habitude de faire autant de matchs en si peu de temps. Donc tant pis, on va se donner à fond et on va y aller. Et quelque chose d'assez important aussi tout le monde, on se rapproche des 100 abonnés. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker, à commenter, à faire tout ça. Bon, tous les youtubeurs vous le disent à chaque fois. Mais ouais, on se rapproche des 100 abonnés, c'est vachement cool en seulement 5 ou 6 vidéos je crois, donc très fier de ça. Et merci du soutien, c'est super cool, franchement je m'attendais pas à autant en aussi peu de temps entre guillemets. Donc voilà, allez, je vous laisse avec le commentaire du match et on se retrouve après. Allez. Et c'est parti pour le commentaire du match face à Enzo, donc à Nogent-sur-Oise. Enzo qui est classé 31, qui était très cool. Il m'a tout de suite demandé quelle était ma chaîne YouTube. Il s'est abonné, il m'a demandé les rushs d'après-match pour qu'il puisse voir quelles erreurs il a fait et qu'est-ce qu'il a fait de bien dans le match. Donc super sympa, très cool. Moi il faut que je gagne le match pour passer 32 et pour débloquer aussi la victoire à 31 pour pouvoir passer 31 derrière. Et pour le moment on commence plutôt bien puisque je mène sur son jeu de service. Je suis très agressif, beaucoup de montées à la volée. De toute façon j'adore faire ça, vraiment faire une attaque puis monter à la volée j'adore, il faut juste que je travaille un peu plus mes volées pour pouvoir terminer le point plus facilement. En fait, faire une montée volée, mettre la volée, terminer le point. Bon, Enzo gagne son jeu de service au final. Et j'ai testé de filmer en fait avec un angle un peu plus ouvert pour que vous puissiez voir vraiment tout le terrain. Donc vous me direz ce que vous en pensez. La différence avec avant, c'est que du coup, le joueur qui est au fond du court, on le voit moins. Mais bon, là je suis en train de le regarder sur mon écran, je me vois taper quoi. Donc je pense que c'est mieux. La qualité est un petit peu réduite du coup parce que c'est pas le même appareil photo qui est utilisé. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Ça me permet aussi de mettre le score en bas comme dans un vrai match entre guillemets. Donc voilà. Donc, pour le moment je mène 40-0 sur mon service, donc une belle entame de match de mon côté. Tout de suite monté à la volée et on vient de terminer le point, super. Jeu blanc pour démarrer le match, très bon. Enzo qui est très athlétique, qui est aussi qui aime attaquer. Alors je pense qu'il avait moins de force que moi. Donc ses montées à la volée étaient un peu plus poussives que les miennes. Mais par contre, il se donne, il se laisse pas avoir par mon jeu. Voilà, ça c'est bien. Je vois qu'il est loin, je fais une petite volée. Pas besoin de pousser énormément la balle, faire un petit geste et on termine le point. Belle attaque. Et je mène 2-1 sur ce set. Service de mon côté. On transfère pas assez le corps pardon. Et la prise qui était pas bonne non plus. Donc forcément ça finit dans le filet. Enzo qui adorait faire des amortis, mais en vrai ça me dérangeait pas tant que ça parce que j'étais à l'aise à la volée et du coup derrière alors, pour le coup je le faisais souvent longue ligne, un revers longue ligne en chop et ça me permettait derrière de me replacer et puis de venir claquer des smatchs. 2 smatchs en 2 coups, ça fait du bien au moral. Bien servi, puissant. Et là je tente une amortie, je la lève un peu trop et du coup derrière je me fais punir, c'est normal. J'ai voulu le tenter, j'étais bien en jambes. Là par contre une balle de break pour Enzo, donc il va falloir faire attention, il faudra rassurer le coup. Monter à la volée et il sort la balle. Je suis vraiment à l'aise sur mes attaques là. Elles sont pas forcément parfaites mais je suis tellement en confiance que j'ai l'impression que tout passe. Beau service sur le revers.
Et la deuxième, parfaite, sur son revers. Il n'a pas trop le choix de faire autre chose que de la remettre en défensive. Il est un peu comme moi. Ouais. Prends la ligne, super. Il n'avait pas de revers d'attaque. Des fois il le faisait à une main, des fois il le faisait à deux mains. La plupart du temps il faisait un chop. Et du coup, plan de jeu, jouer sur le revers et attendre la faute en soi de base. Mais là le problème c'est que voilà, je le montre, je me décale sur le côté pour taper au lieu d'aller vers l'avant. Parce que je suis mal placé, hein, du coup forcément je prends du retard et j'ai pas le temps de faire le geste complet. Je suis gentil. J'arrive à la remettre. Allez, faut finir. Oh, je finis dans le filet. J'arrive à le lober, à la voler, pour finir dans une balle, avec une balle dans le filet. C'est triste. Alors là, je suis pas sûr qu'elle soit bonne, mais il me la compte bonne. Bon, on accepte. Hein. Je l'ai vu après coup, hein. Je l'ai pas vu pendant qu'on jouait évidemment. Pour moi, quand je jouais, elle était bonne, mais après coup, j'ai l'impression qu'elle est foot. On remarque quand même que là, il pensait qu'elle était faute et du coup il a joué un peu à l'arrache alors qu'elle est pleine ligne. Désolé pour lui. Mais on voit que mine de rien le niveau augmente, il y a beaucoup plus d'échanges que contre Bruno ou contre mon adversaire du dernier match, qui ne peut pas donner son identité. Donc franchement ça fait du bien de jouer des matchs où il y a aussi de l'échange, où on peut travailler les coups. Ça fait du bien. J'ai joué quelques matchs avant au CDOT, donc au tournoi de l'Oise, où j'ai joué contre des 34 et des 33 du coup, 1,34 et 3,33. En fait, j'ai gagné 6-1, 6-1, 6-1, 6-1 sur 2 matchs, parce que en fait, celle-là elle est belle Enzo. Désolé, je la laisse celle-là. Mais en fait, oui, il n'y avait pas d'échange pendant le tournoi, quoi. Vraiment, je remettais 2 fois la balle dans le terrain, puis l'adversaire la mettait dehors, quoi. Ouais, belle attaque. Oh, il vient finir dans le filet. Ça a été l'un des problèmes d'Enzo pendant ce match. Beaucoup de finitions volées dans le filet ou dehors. Je pense qu'il n'était pas forcément en ultra confiance. Et ça m'a donné beaucoup de points au final. Il fait une belle défense. Là, je sais pas ce que je fais, hein, vraiment. Voilà, forcément, je le remets en plein milieu, une baballe. D'ailleurs, je me fais allumer en passing, hein, c'est normal. Je sais pas ce qui est passé par ma tête. Mais c'est ce que je vous disais, du coup, je n'arrive pas à finir les points à la volée. J'ai du mal, en tout cas. Ouais, un petit passing. Ouais, voilà, c'est typiquement ce que j'ai dit juste avant. Et premier set gagné, du coup, donc avec les stats. Donc, vous pouvez voir que Enzo met seulement 30% de première balle dans le terrain, ce qui ne l'aide pas à gagner des points, contre moi qui en ai 59. Ce qui est plutôt correct, hein, franchement. Après, encore une fois, je ne mets pas la balle à 100%, et sur ce match, j'aurais dû. C'était le moment où j'aurais pu mettre mes premières balles à 100%. Et voilà, je suis mal placé. Mais donc, premier set, 6-1. Donc, ça se passe très bien pour moi, je suis content, je joue un bon jeu. Et Enzo s'énerve un petit peu, puisque je le comprends, hein, tu perds 6-1, tu fais beaucoup de fautes, forcément derrière, c'est pas évident. Mais il démotive pas, il envoie, hein, franchement, il a continué à jouer son jeu, à essayer de me mettre en difficulté. Et comme à mon habitude pendant les matchs, on arrive au deuxième set, et en fait je réduis mon niveau. Donc là on voit typiquement, je défends, alors que c'est pas du tout mon jeu. Je sais pas pourquoi. J'ai joué 10 coups en défense totale, je sais pas pourquoi. Puis derrière, je me fais avoir parce que je sais pas, je baisse en intensité en ayant gagné 6-1 en premier, encore une fois. Donc ça va falloir que je travaille dessus. Je pense que c'est un peu de l'ego de se dire bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'envoyer le temps? Il va vraiment falloir travailler sur ça à l'entraînement, au match d'entraînement plus particulièrement. Se donner à 100% tout le temps. Premier jeu du deuxième set accroché, puisqu'on doit aller jusqu'à avantage pour moi. Et il me donne le jeu, donc 1-0. On est reparti. On entame bien ce set.
Moi, faut que j'arrive à breaker au moins une fois. Il y a un beau geste de coup droit, mine de rien, Enzo. Comparé au mien, qui est un peu particulier. Ouais, celle-là, elle est belle, elle était pleine, hein, vraiment pas de sécurité par contre. Moi je joue trop à la baballe, hein. Vraiment je mets toutes les balles au milieu quoi. Ouais, encore. Là vraiment mon objectif c'est de trouver sur un revers d'attaque, un revers où je peux jouer, où je suis pas juste défensif avec. Parce que là, je sais que ça va peser dans la balance pour gagner du classement. Donc faut que je le travaille. Faut que soit que je prenne confiance sur mon revers à une main ou que je retrouve mon revers à deux mains de l'époque. Parce que là, en me voyant jouer vraiment, je me dis mais c'est pas comme ça que tu vas vraiment monter au niveau que tu veux avoir. C'est fou d'avoir un coup droit où tu te dis je peux tout faire avec, même si c'est faux, mais je me dis que je peux tout faire avec. Il y a un revers où je me dis juste bon bah si tu la mets dans le terrain c'est cool. C'est pas ça le tennis quoi. Beau ce match à mon fils. Ouais, bien joué à lui. C'est bien détendu. Et j'avais pas vu, je mène 2-0 donc je l'ai enfin breaké. 40-30 sur mon jeu de service. Beau revers à une main. Et là, il loupe la balle et il me donne le troisième jeu. À vouloir un peu trop en mettre, un peu surjouer, bah du coup, il m'offre la possibilité de gagner ce jeu. Je sais pas ce que je fais, je tape la volée en arrière, en reculant. J'arrive quand même à gagner, malgré une belle défense du coup, hein, parce que j'ai remis 2 ou 3 smatchs dans le terrain. Donc content quand même, mais je gagne parce que Enzo fait l'erreur, quoi. Je gagne pas parce que j'ai gagné. Hein. Ouais. Ça va, j'étais content. Belle attaque en décalage coup droit. Finition volée. 4-0. On est bien embarqué. Hein. Après, je pense que vous voyez la durée de la vidéo et vous vous dites bon, il y a peut-être eu un petit problème pendant le match. Je suis en pleine confiance. J'ai des 30-15 sur mon service. Bon. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal hein. Et bah des erreurs bêtes comme celle-là. Il faut juste la mettre dans le terrain, mais je mets des filets. Bon, celle-là elle est belle. Celle-là elle est très belle. Mais je finis par perdre le jeu. Donc là, premier petit hola, je perds mon jeu de service. Ce qui arrive globalement rarement jusque-là. Donc en fait je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de perdre mon jeu de service pendant ce tournoi. Donc en fait, c'est la fatigue, hein, mais je m'énerve à ce moment-là. Parce que en fait, je sais pas trop pourquoi je m'énerve, mais je m'énerve. Et du coup, je commence à sortir du match petit à petit. Et Enzo, lui, par contre, comprend ça. Et lui se calme. Et commence à tout mettre dans le terrain. Et des échanges qui durent, parce que moi je perds confiance, donc j'attaque moins. Elle est faute. Bon, bien. Je finis par gagner ce jeu-là, donc 5-1, mais même malgré ça, je m'énerve. Et en fait, là, j'ai le stress dans ma tête de me dire j'ai perdu mon jeu de service juste avant. Est-ce qu'il va pas réarriver la même chose? C'est pas ce qu'il faut dire, c'est plutôt. Il faut pas que ça arrive, mais c'est plus est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que ça va se passer? Et en fait, en pensant ça, les problèmes vont arriver. Les pleines lignes. Bon, un peu chanceux Enzo sur ce coup-là, mais c'est lui qui a mené la danse, donc vraiment rien à dire. Il gagne son point. Bon là c'est dommage, mais je pense que j'ai pas attaqué du bon côté, j'aurais dû la mettre longue ligne. C'était beaucoup plus simple de la mettre longue ligne
que croisé. Je me suis un peu compliqué la tâche. Donc là, balle de break pour Enzo. Et voilà. Et oui, je commence à m'énerver. Vous pouvez le voir avec ce geste. 5-2. Bon, je suis encore très bien, hein. 5-2. J'ai encore un double break d'avance, je crois. Mais, et voilà. Les choses commencent. Les erreurs à la volée. Parce que en fait, là, je commence à partir. Je suis plus trop dans le match. Et des erreurs que je faisais pas depuis le début du tournoi, je commence à les faire. C'est aussi la première fois que je suis mis en difficulté, du coup, en perdant mon jeu de service 2 fois. Donc oui, le doute s'installe. Bon, ça c'est bien joué. Je reste quand même assez lucide dans mes attaques et tout, mais pas tout le temps en fait. C'est plus du 100%, ça doit être du 60-40. Et du coup, alors là, voilà. Genre là, j'ai le point dans les mains, mais je perds 5-3. Voilà, j'ai le point dans les mains. Pour gagner 6-3. Enfin 6-2 du coup, mais me faire monter. Là on est sur mon service, super volée en plein milieu, sans force, et derrière, voilà, encore une fois la volée. En fait, tous les points que je gagnais à la volée, donc ce qui m'a fait gagner le match, le premier set, me font défaut. Parce que je suis pas placé, parce que je suis de face, parce que je réfléchis trop quand je vais taper la balle, parce que le doute s'est installé. Donc 5-3 pour Enzo, donc là il a plus qu'à me débreak pour revenir dans le match. Et moi je n'ai qu'un jeu à gagner, mon jeu de service, mon point fort. 15-30 donc pour Enzo, et là je joue assez défensif, il attaque bien, il me l'offre. Mais quand même une balle de break, de débreak pour Enzo. Et je la mets dans le filet, et ouais, ça sature, 5-4. Et là je suis plus du tout dedans. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a ma petite dame qui est partie tellement parce que je commence à vraiment m'énerver. Pas l'habitude de me voir énerver parce que je suis quelqu'un de relativement calme. On va dire, une fois tous les 6 mois j'ai un petit pétage de plomb, mais globalement tout me passe légèrement dessus. Voilà, là, je me fais allumer. Mais là je perds pied. Et en même temps je me dis j'ai qu'un jeu à mettre. Je m'encourage quand même, hein, vous pouvez l'entendre, malgré tout je m'encourage. Enzo aussi s'encourage beaucoup, ça a été un match avec beaucoup de cris. Alors d'énervement certes, mais surtout beaucoup de cris d'encouragement de l'un et l'autre. Bien joué. Voilà. Alors, franchement, très bon match avec beaucoup de tension des deux côtés, mais la tension saine, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... j'ai jamais été énervé contre Enzo et je pense qu'Enzo n'a jamais été énervé contre moi. Aucune triche à déplorer de l'un et de l'autre côté, super passing de la part d'Enzo. Vraiment, Enzo, très très bon adversaire. Je serais content de rejouer contre lui à l'occasion. Et donc balle de 5-5 pour Enzo, donc pour accrocher un tie-break. Et là, faut qu'il m'allume. Et il le fait bien. 5 partout. Donc Enzo revient d'un 5-1 ou d'un 4-0, comme vous voulez. Franchement, bien joué à lui. Grosse force mentale pour revenir à ça. Et moi, voilà. J'ai de la chance, elle passe dans le terrain, mais vraiment, le geste n'était pas beau. Le carré service n'était pas visé. J'ai même l'impression que j'ai visé Enzo, quoi. Alors que c'est faux, hein, mais vraiment, je l'ai tiré dessus, quoi. Je serre le point comme si j'avais gagné le point de l'année, mais en fait, non, c'est juste que je gagne tellement peu de points que je suis content de l'avoir gagné. Et il la met dans le terrain, celle-là. Il a fait le même coup que moi. Donc lui n'était pas gagnant, mais je suis désolé, il y a des petits bugs au niveau du score de temps en temps, parce qu'en fait, je me suis trompé lorsque je l'ai fait et j'ai essayé de rectifier ça. Donc il y a des trucs un peu bizarres. Mais le score est bon. Le score est bon. Et donc 15A, il m'offre le point. Balle
2 breaks encore une fois pour Enzo. C'est le 3e ou 4e d'affilée. Et je lui offre. Et la raquette qui prend. C'est pas grave, c'est juste une raquette à 240 €. Bon. Et donc là, 6-5. Pareil, les volets ne vont pas, mais je pense que vous allez le voir, je remets de l'intensité, je me remets dedans, même s'il y a 6-5. Bon, c'est un peu trop tard, hein, du coup, il fallait se remettre dedans à 5-1, mon gars, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Je me remets dedans, je réattaque, même si ça sort, c'est pas grave, j'y vais, je me donne. Et au pire, je perds ce jeu-là, mais au moins je suis dedans, et derrière, il y a le super tie-break, et c'est là qu'il faudra tout donner. Et ma petite dame m'a dit, elle m'a fait aussi un petit geste que vous n'avez pas vu avec la caméra, mais elle m'a fait un petit geste de doigt sur la tempe pour dire c'est dans la tête. Et à ce moment-là, heureusement que la petite dame était là, parce que potentiellement je serais pas revenu au niveau dans ce match. On le voit sur mes déplacements, sur ma prise de décision, je suis beaucoup plus dedans. Et aussi au niveau de l'encouragement, je suis à fond. Il me disait qu'on nous entendait depuis le clubhouse qui est derrière nous, il y a un autre terrain et le clubhouse est à la gauche du terrain et on nous entendait comme si on était à côté, quoi. Mais bon, ça met de l'animation, c'est bien. C'est mieux ça qu'un match où les deux adversaires ne se parlent pas, s'encouragent pas. Faut quand même avoir des émotions pour le tennis, sinon ça sert à rien. Bon, vous voyez, là, je m'énerve pas. Je sais que c'était un point facile, je devais gagner, mais je suis concentré, je suis dedans, c'est pas grave. C'est encore le petit manque de confiance, mais je suis dedans. Balle de 7 pour Enzo. De toute façon, on voit que c'est quand même moi qui mène la danse globalement, c'est moi qui attaque, c'est moi qui fais les fautes. Et c'est dans ça que moi je suis le meilleur. Donc si je suis à 100%, comme au début du match, Enzo ne gagnera pas. Donc je me donne. Donc là, vous pouvez voir un petit peu que les premiers services d'Enzo sont bien remontés. Bon, j'ai pas eu le temps de voir, mais vous pourrez mettre pause pour voir les statistiques. Donc on entame le super tie-break du coup. Bien joué à Enzo pour avoir gagné ce deuxième set. Je vous ai mis tous les points du super tie-break parce que je pense que c'est intéressant de voir un petit peu comment la pression évolue pour les deux joueurs. 2-1 pour moi. Encore un premier service qui passe, qui fait du mal à Enzo dans ce... Je mets beaucoup plus d'intensité, hein. Je sais pas si vous le ressentez, mais rien qu'au service, vraiment je mets plus de force, je me donne vraiment à fond. Même sur mes chops, hein. Sur mes chops ils sont plus juste, vas-y on la remet dans le terrain, on remet de l'intensité, on remet du lest. Là je pense qu'elle est faute donc je m'arrête de jouer, mais elle était pleine ligne. Et derrière, on réattaque. Pour moi, ce point est super important, mais les 4-1 à ce moment-là, ça mettrait un coup au moral à Enzo, qui défend très bien. Il monte à la volée en chaussettes, mais ça passe. Mais en fait, je ne l'ai pas vu monter et je me fais avoir. 3-2 pour moi, 2 services à Enzo, donc pas de mini-break, rien. Et là, bon, c'est pas grave. 3 partout, on est encore dans le match. C'est normal qu'il gagne ses points de service. Bien battu, mais là je suis un peu dans ma zone. Vraiment, à ce moment-là, vraiment, je me dis, en fait, je gagne le match. Il n'y a pas de. Genre dans ma tête, je me disais, je sais que je gagne. Je suis revenu à fond, plus d'énervement, que des encouragements. 4-3 pour moi. Et là, l'objectif, c'est de faire un 10-4, un 10-3, pardon. Là, faut pas oublier que ça fait, je crois, 1h10 qu'on joue, plus ou moins. Alors avec certains cuts, donc ça fait
plutôt 1h30 je pense. On est fatigué, moi j'ai joué le jour d'avant, le vendredi soir. J'ai eu toute la semaine de boulot dans les jambes, mais pourtant les échanges durent comme vous pouvez le voir. Et voilà, je finis par un passing pour mener 5-3. Et là vraiment dans ma tête je suis inarrêtable. Là je fais derrière, vraiment. Que bon, évidemment j'ai plutôt le niveau d'un poussin quoi, mais 6-3, on se rapproche de la victoire. Je pense qu'on voit aussi que Enzo commence lui de son côté à douter. Il voit que en fait je remets tout et en même temps je mets beaucoup de force. Je dis que je remets tout et à ce moment-là je fais une faute, mais j'ai vraiment remis beaucoup d'intensité dans mes mouvements et tout. Et là il sent que potentiellement il perd un peu pied. 7-4, plus que 3 points pour aller accrocher cette victoire à 31. Le smash dans le contre-pied. Les nerfs sont mis à rude épreuve. Et je pense que vous pouvez le voir, mais je n'ai passé que les premières pendant ce super tie-break pour le moment. Vraiment, j'ai mis toutes les chances de mon côté. 9-5, balle de match. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Agressif. Bon, le petit stress, vous pouvez voir avec cette volée vraiment dégueulasse. Mais on est dedans. Oh, ça accroche la bande. 9-6. Allez. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et voilà. Super. La victoire après plus d'1h30 de match face à Enzo. Très très content. Là vous pouvez voir les stats globales du match. Donc 60% de service de mon côté, très content. Enzo qui a remonté quand même un petit peu parce qu'il était à 30% en premier, il finit à 40%. 17 coups gagnants de mon côté, 29 fautes directes, donc un peu trop, mais plus de points gagnés. Et donc on se retrouve pour le petit débrief d'après-match. D'après-match. J'ai oublié de filmer d'après-match, donc ce sera quelques jours après. Mais voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà tout le monde, victoire face à Enzo. Très content du match. Alors, bon, je gagnais 6-1, 4-0. Je me fais remonter parce qu'en fait je m'énerve parce que je suis fatigué. Je n'arrive plus à lâcher mes coups et au contraire, Enzo, lui, arrive à bien les mettre dans le terrain. Donc je m'énerve. Au final, il arrive à me remonter à 5-5, puis il gagne 7-5 le premier. Donc j'ai mis un jeu, il en a mis 7. Ça fait très mal. Mais bon, c'est pas grave, je me reconcentre à la fin du à peu près à 6-5 pour lui. Je me reconcentre, je sens que je peux en mettre plus. Et le tie-break, en fait, dès qu'on arrive au tie-break, je l'ai senti et Enzo aussi l'a senti. Je me suis remis dedans à fond et il n'y avait aucune possibilité que je perde en fait. J'étais vraiment à fond, j'ai passé que des premières. Une certaine était un peu moins forte qu'au début du match forcément parce que j'étais fatigué, mais j'ai passé que des premières, j'étais à fond sur tous les points, donc très content de ce 10-6 dans le super tie-break. Et donc je passe officiellement 32 en mars du coup, puisque les classements se font du mois au mois je crois, je suis même pas sûr de ça. Maintenant que j'ai débloqué le 31 face à Enzo, l'objectif c'est de grappiller encore quelques points pour passer 31. Il me manque 35 points, donc globalement une victoire à niveau égal ou à meilleur niveau, normalement, et ça me permettrait de passer 31. On se rapproche de la 3e série petit à petit, je suis très content de ça. À moi de travailler encore plus pour grappiller encore plus de points et monter encore mieux dans les classements. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et du coup pour le 4e tour de Nogent-sur-Oise. Et je rejoue le soir à 16h30, donc 2 matchs dans la même journée. Ça fait beaucoup, mais on va se donner à fond. Bonne journée tout le monde, on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, bye bye.